Bonjour Vincent. Salut. Donc je te laisse te présenter. Je suis Vincent Artisan de la structure Les Chambres de l'Atlantique. Alors les Chambres de l'Atlantique aujourd'hui c'est 200 hectares en culture, c'est ça à peu près? Environ. Environ. On a 200 hectares d'agriculteurs sous contrat pour collecter la graine. Et bien sûr ça monte d'un cran chaque année. Ah oui, Ouais. d'un gros cran. C'est un gros cran, d'accord. Chaque année, ouais, comme le chanvre. Alors toi la filière textile du chanvre c'est ce qui t'a... Enfin vas-y je te laisse raconter, c'est l'origine de ton projet en fait, c'est ça? Ouais, enfin moi je suis surfeur professionnel et je connais bien l'industrie du surf, je l'ai vu évoluer, donc c'est vraiment le textile dans l'industrie du surf qui m'a fait réagir et je voulais faire un tissu conscient qui respecte nos valeurs de surfeur, en tout cas de waterman. Ouais. Alors pour faire quel type de produit du coup là-dessus? Ouais, c'était pour faire essentiellement du t-shirt et de la maille quoi, en premier. D'accord. T-shirt, short, enfin tout ce qu'on met tous les jours, sweatshirt, ce qui nous habille quoi régulièrement. Ouais, d'accord. En tout cas nous surfeurs et puis nos enfants surtout. Ah, ok. Donc du coup c'est ça qu'on voulait faire. Et Du coup tu t'intéresses au truc et tu te retrouves avec 200 hectares en culture par contrat. c'est passé par plusieurs étapes. Je vais vite. Tu peux imaginer. Mais la première étape, ça a été de découvrir que personne n'en faisait et qu'il n'y avait plus de fibres D'accord. chanvre et que si on en voulait, il fallait l'acheter aux Chinois. Et alors déjà, moi qui suis bio, végétarien depuis très longues années, si tu veux aller acheter en Chine, même si j'aime bien les Chinois, je ne voulais pas. Donc j'ai étudié la filière, j'ai fait une année d'école, passé mon BPA agricole, et là j'ai réfléchi un peu plus intelligemment et plus posément sur la structure économique qui pouvait supporter ça, quelle était notre vision. Et notre vision à nous, elle est d'exploiter la plante dans sa globalité. Ouais. On met en place une filière avec différents itinéraires techniques en fonction de ce qu'on veut avoir, si c'est du textile, de l'alimentaire, de la construction, du thérapeutique. D'accord. Et de là, on exploite chacune des parties et on met nous en place des outils de transformation qui vont permettre que ces produits soient accessibles au public. Ok. Alors il y a plein de valorisations possibles du chanvre, effectivement. Donc tu y es arrivé par la porte textile, en tout cas dans l'idée au départ. Aujourd'hui, dans la filière textile, de ton point de vue, c'est quoi le maillon manquant qu'il faudrait vraiment développer un grand coup pour que ça se développe à fond, quoi? L'expérience, le temps, c'est tout ce qui fait qu'on ne peut pas regarder en arrière pour se dire voilà comment c'est fait, voilà ce qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, il faut inventer, il faut créer. Donc ça prend du temps. Donc le temps, il est important, nécessaire pour que la filière se structure de manière saine et durable. Quand tu dis expérience, c'est la connaissance en fait, c'est ça? Ouais, c'est une expérience qu'il y ait des gens derrière nous qui disent ben voilà, je l'ai fait, je sais comment on fait, on a fait comme ça, on sait faire du rouissage, on sait faire du long brun, on sait filer, on sait tailler, personne ne sait. On sait le faire dans le lin, mais on ne sait pas le faire dans le champ. On commence à comprendre un petit peu, et c'est le but de toutes ces réunions-là. Donc ce qui nous manque, c'est le temps nécessaire à ce que des choses mûrissent. Tu ne peux pas ramasser le fruit quand il est vert. Finalement, c'est encore une affaire de pionnier, là? Ouais, complètement. C'est ça? D'accord. Là, il n'y a que des pionniers. Et des aventuriers aussi, un peu? Ah bah, il vaut mieux. Ouais. Okay. Tu disais que t'es surfeur? Ouais, le surfeur professionnel, ouais. Il paraît que vague, donc, c'est quoi la plus grosse vague que t'aies jamais surfé? Juste pour on faire... n'aime pas mettre des mètres sur l'océan. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Tu vois, chez les Hawaïens, tu mesures jamais une vague. Peut-être en mesure adrénaline, ou je sais pas si on peut convertir ça comme ça. Des montagnes. Des montagnes, ok. Des montagnes d'eau. Bah écoute, génial, merci Vincent pour ces quelques minutes. Et puis bonne route. Ouais, ciao. You